La légalisation aux États-Unis, comment ça fonctionne? C'est très simple. On a des lois fédérales qui contrôlent le pays en entier et après, dans le pays, on a des lois étatiques qui sont créées en général par les citoyens qui vont contrôler chaque État. C'est pour ça qu'au niveau fédéral, le cannabis est interdit, mais il est légal au niveau étatique. Un petit peu comme si, par exemple, en France, le cannabis était interdit, mais en Aquitaine, les citoyens auraient voté une loi pour légaliser le cannabis et donc vous auriez le droit de fumer du cannabis en Aquitaine, mais pas en région parisienne, par exemple. Le vote des lois, c'est très simple. Il suffit juste d'apporter votre projet et d'obtenir un certain nombre de signatures. Une fois que vous avez le nombre requis de signatures, les gens peuvent voter oui ou non. Et si les gens votent oui, votre projet est adopté et terminé. C'est comme ça que ça s'est passé pour le cannabis. Donc maintenant qu'on sait que le cannabis est légal étatiquement mais pas fédéralement, qu'est-ce que ça veut dire pour les touristes qui viennent de l'étranger et qui viennent en Californie pour consommer du cannabis? Pour entrer aux États-Unis en tant que touriste, il vous faut un visa, que ce soit un visa travail, un visa touristique, un visa mariage, n'importe quel visa. Mais il vous faut une autorisation. L'autorisation de base, c'est l'ESTA, c'est l'autorisation touristique. Sur ce visa-là, comme sur tout autre visa, car tous les visas sont fédéraux, ils ne sont pas étatiques, parce que vous rentrez dans le pays. Sur tous ces visas, vous avez tout un tas de questions. Est-ce que vous faites partie du Parti communiste? Est-ce que vous êtes un ancien nazi? Est-ce que vous avez déjà tué des gens? Est-ce que vous avez consommé des drogues? Cette question-là, est-ce que vous avez déjà consommé des drogues? C'est la plus importante parce que... Donc je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter! On va goûter! que fédéralement, le cannabis est toujours considéré comme une drogue. Donc, si vous consommez du cannabis, la vérité, c'est de dire oui. Maintenant, si vous dites oui, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas accepté sur le territoire. Si vous dites non, c'est encore plus grave parce que c'est un crime. C'est un crime fédéral de mentir sur un document fédéral. C'est passible de 250 000 $ d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, interdiction du territoire et bannissement du territoire. Donc c'est quand même un très gros risque quand on ment sur ce papier. Pour avoir le privilège de consommer du cannabis légalement dans un état légal, que ce soit Colorado, Washington, Californie, il faut être américain. Voilà. Être résident de l'État ne suffit pas, parce que si vous êtes résident par exemple sous Green Card, cette Green Card, c'est un visa fédéral, et donc ça peut être un gros problème. Si vous n'avez pas une âme de pirate, je vous déconseille de le faire. Maintenant, une fois que vous avez passé la frontière, les dispensaires en général ne regardent pas. Ils ne vont pas vous demander votre passeport américain. Théoriquement, votre passeport français suffira à vous laisser rentrer dans un dispensaire. Ils ne sont pas trop regardants. En tout cas, pas en Californie. Je ne sais pas pour ce qui est des autres États. Donc maintenant, vous êtes au courant de comment ça se passe ici. À vous de prendre vos responsabilités, de faire très attention. J'ai une copine qui s'est fait refouler il y a quelques années de ça, parce qu'elle venait comme ça, elle faisait des allers-retours. Et ils ont fouillé son téléphone et ils ont trouvé une photo d'elle avec un joint à la bouche et ils lui ont dit qu'elle avait menti sur un document fédéral, elle n'a pas pris de prison, elle n'a pas pris d'amende, par contre elle est interdite de territoire. Voilà, donc faites très attention.